La deuxième partie de ce premier cours de troisième année sur l'anthologie maintenant. On continue ce cours sur la foi, hein, en particulier la révélation et la foi. Alors on vient de voir que donc le fondement et la source de tout l'enseignement en théologie, c'est la révélation. Cette révélation qui s'appelle les vérités révélées. Alors à ce sujet de la révélation, on peut se poser deux grandes questions qui nous occuperont jusqu'à la fin du cours. Première question. Comment la révélation s'est-elle réalisée puisque l'intelligence divine ne connaît pas au moyen d'idées compréhensibles par l'intelligence humaine et exprimables par des mots du langage humain? Comment Dieu nous a-t-il parlé? Eh bien, il a fallu que Dieu s'empare, pour ainsi dire, comme d'instruments d'intelligence humaine, les intelligences humaines des patriarches et des prophètes, l'intelligence humaine de Jésus-Christ, l'intelligence humaine de ceux qui exercent l'autorité enseignante dans l'Église, pour que, par les moyens de ces intelligences, Dieu formule la révélation avec des mots du langage humain, exprimant des idées humaines compréhensibles aux hommes. Bon, quand on dit Dieu s'est emparé, bon, c'est très délicat comme question, mais c'est quand même, c'est pas n'importe qui. Bon, ça peut arriver que ça soit exceptionnellement n'importe qui, mais en général, ce sont des gens préparés par Dieu de longue date et qui sont amis de Dieu, donc ils ne sont pas violentés par Dieu contre leur liberté. Dieu les amène peu à peu, comme ces grands prophètes, Isaïe, Jérémie. Bon, ils poussent un peu quand même, parce que, si je peux m'exprimer ainsi, Dieu, quand on voit par exemple, je crois que c'est Jérémie, il voulait pas trop y aller, ou alors au bout d'un moment, il en prenait plein la figure, excusez l'expression. Il dit non, j'arrête. Et puis il dit à un moment donné, chaque matin, la parole me réveille, etc. Là, comme quelque chose d'irrésistible en lui, vous voyez, qui le pousse à... Bon, il aurait pu résister, hein, la liberté reste toujours entière. Et bon, puis d'autres personnes dont Dieu s'est emparé vraiment pour leur faire dire des choses qu'ils ne voulaient pas dire, c'est Balak, je crois qu'il s'appelait, dont le chef des gens qui allaient envahir, qui voulaient exterminer Israël. Et ils prennent je ne sais plus les détails, si Balak était un prophète ou pas. Bon, à un moment, la mule, elle refuse d'avancer pour aller, ils allaient maudire Israël. Et en fin de compte, il finit par bénir Israël. Hein, et ça, c'est Dieu qui lui fait dire, son Esprit Saint s'empare de lui, il lui fait dire des paroles prophétiques au sujet de ce peuple choisi dont allait sortir le chef des nations, Jésus-Christ, le sauveur du monde. C'est assez exceptionnel. Et puis, cette histoire de l'âne qui s'arrête, parce qu'en fin de compte, on sait depuis un peu plus loin qu'il y a un ange devant qui l'empêche de passer avec une épée, un ange terrifiant, donc c'est savoureux. Mais en général, le Seigneur prépare ces gens de longue date. C'est pas n'importe qui, ces grands hommes de Dieu. Alors donc, oui, je voulais dire, ils sont emparés d'intelligence humaine. Bon, voilà, on paraît au sens de... Bon, il y a quand même le mot, parce que c'est Dieu qui va parler par eux. C'est pas... c'est assez subtil, on va voir ça. Parce que d'un côté, Dieu va parler par eux. Donc ce qu'ils vont dire, ça va être la vérité, ça va être la parole de Dieu. Hein, c'est le dernier concile, on l'a dit, hein, rappelle qu'il n'y a absolument aucune erreur dans la Sainte Écriture. Donc, d'un côté, Dieu,
s'est emparé de ces gens-là, mais d'un autre côté, ils ont quand même gardé leur... ils sont restés ce qu'ils sont. Cette parole est passée à travers toute leur culture, toute leur personnalité, leur personnalité, avec toutes leurs qualités, puis leurs défauts peut-être aussi. Et Dieu a fait avec ça, mais c'est Dieu qui parle. Il faut absolument tenir cela. Et puis Dieu est capable, de toute façon, Dieu est Dieu. Il n'y a pas de problème qu'il peut faire cela, s'emparer d'intelligence tout en respectant leur liberté. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, Dieu exprime... oui, Jésus-Christ aussi, Dieu s'empare de l'intelligence aussi de Jésus-Christ. Bon, Jésus-Christ est Dieu, donc là c'est son intelligence à lui, c'est Dieu, Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, donc là il n'y a aucun problème, c'est la même personne. Donc, enfin la même personne, c'est la même nature, oui aussi, dans le sens où Jésus-Christ est Dieu, on verra, il n'y a pas de distinction numérique au point de vue de l'essence en Dieu. Alors, bon, la petite précision pour ceux que ça aurait pu poser des questions. Donc, ce qui a rendu possible la révélation, c'est que Dieu se soit servi comme d'instrument d'intelligence humaine pour nous donner la révélation par leur intermédiaire. Ceci entraîne une conséquence importante. C'est que d'une part, parce que la révélation est la parole de Dieu dans lesquels elle nous est exprimée, sont des textes sacrés. Bon, je recommence. C'est une conséquence importante. Parce que la révélation est la parole de Dieu, les textes dans lesquels elle nous est exprimée sont des textes sacrés qui méritent l'adoration. Ça peut paraître surprenant ce qu'on dit là, mais c'est logique si on a bien compris, qui mérite l'adoration et nous exprime une vérité absolue et infaillible. Mais d'autre part, toute œuvre faite par l'intermédiaire d'un instrument porte les caractères de l'instrument dont on se sert. Vous voyez ? Le menuisier va servir d'un ciseau à bois, le ciseau à bois, il va couper, si l'angle, c'est mon métier, moi, j'ai commencé comme ça, si l'angle est assez aigu, ça va bien couper. Il ne faut pas qu'il soit trop aigu non plus, parce que ça coupe de trop, ça... Bon, et si l'angle n'est pas assez aigu, ça va mal couper, même si le ciseau est bien affûté. Bon, Dieu il est au-dessus de tout ça, il est Dieu, donc il va toujours réussir à sortir du bien de quelque chose qui n'est pas parfait. Mais bon, il faut dire aussi, comme on vient de le dire, que ce sont des hommes choisis, des hommes et des femmes choisis, et que Dieu prépare à cette grande mission pendant des années, ou peut-être même des dizaines d'années, comme la Sainte Vierge par exemple. Bon là c'est un peu exceptionnel, qu'il l'a préservé du péché originel de sa conception. Alors, mais tout de même, la parole de Dieu va porter les caractères de l'instrument dont elle se sert. On n'écrira pas de la même manière, oui, je donne un exemple, avec un stylo à billes, avec une plume et de l'encre, ou avec un ciseau à graver le marbre et un maillet, vous voyez. Donc, il ne faut donc pas nous étonner que les textes de la Bible, tout en étant la parole de Dieu, adorable et infaillible, portent les caractères de l'auteur qui les a écrits, de son temps, de son pays, de son milieu. Par exemple, Saint Luc. Mais bon, on verra qu'il ne faut pas exagérer ni d'un côté ni de l'autre, et dans la parole de Dieu. Mais à travers des écrivains sacrés qui avaient leur personnalité, etc. Mais il ne faut pas non plus dire que tout est de ces hommes, que la parole de Dieu va dépendre en grande partie de leur qualité et de leurs défauts, et que la parole de Dieu va être corrompue. Non, il faut tenir les deux bouts,
Parole de Dieu, oui, mais pas parole de Dieu absolue, parce qu'il fallait qu'il nous parle dans notre langage à nous. Et notre langage à nous, il s'est formé au cours des dizaines d'années, des centaines d'années. Mais d'un autre côté, c'est pas non plus, voilà, pas... Dans l'Église, il y a un peu les deux. Hein. Enfin, il y a surtout le deuxième, malheureusement. On ne croit plus trop en la parole de Dieu du fait qu'on a dit qu'elle a été traduite par des hommes, plus ou moins bien traduite par les hommes, selon certains. Donc ça, c'est faux, hein, on vient de le dire. Dieu est capable d'exprimer ce qu'il veut par n'importe quel instrument. Alors, par exemple, on donne un exemple. Saint Luc, médecin grec cultivé, nous a laissé un évangile écrit dans un grec admirable, impeccable, dit-on, qui représente un des chefs-d'œuvre de la littérature grecque, alors que les trois autres évangiles, écrits par des juifs incultes, des pécheurs, sont rédigés dans un grec passable, rempli de tournures hébraïques. Voyez. Alors il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu, mais il faut retrouver à travers les cultures et les mœurs de l'époque ce que Dieu a voulu nous dire par ses serviteurs. Voyez. Alors Jean de Jade, vous savez qu'on reprend son plan, qui est très bien fait. On a expliqué pourquoi et comment. Jean de Jade ajoute que Dieu s'est servi de ces hommes avec leurs lacunes et leurs défauts. Voilà, en prenant l'exemple d'un violon, qui ne donnera rien de bon s'il est désaccordé, ou s'il lui manque une corde, laissant entendre que ces défauts auraient pu en engendrer dans ce qu'ils nous ont transmis de la parole de Dieu. Il cite à ce sujet un texte de Moïse qui dit que Dieu punira sur les fils la faute des pères, et dans Ézéchiel et Osée, que Dieu ne punira pas sur les fils la faute des pères, avançant qu'au temps de Moïse, les hommes avaient l'idée de responsabilité collective et croyaient qu'il était juste que les fils soient punis pour les fautes des pères, alors qu'à l'époque d'Ézéchiel et d'Osée, la conscience morale de l'humanité, ayant fait de grands progrès, on était parvenu à l'idée de responsabilité personnelle, et on pensait alors qu'il était juste que les fils ne soient pas punis pour la faute des pères. Il explique ainsi la contradiction par des erreurs de croyance des écrivains sacrés. Et beaucoup de personnes pensent de cette façon. Malheureusement, même des gens qui sont chargés d'enseigner. Mais ce raisonnement ne semble pas juste, car il laisse entendre que les défauts des interprètes de Dieu se seraient sentis dans la parole de Dieu elle-même, laquelle pourrait aussi avoir des défauts et des lacunes. Alors on pourrait répondre simplement que Dieu est assez puissant et sage, comme on le disait, pour se servir de ses instruments avec défauts et lacunes, sans que leurs défauts et leurs lacunes ne paraissent dans leur expression, qui doit être la parole de Dieu. Mais ça ne suffira pas, car cette réponse, même si elle est probable et meilleure que le raisonnement de Jean de Jade, ne nous donne pas une garantie plénière que la Bible est la parole de Dieu, sans absolument aucune erreur. C'est pourquoi il faut aller plus loin, ce qui est très important, car là est la racine de toute notre foi. Faire très attention à ça. Et comme on le disait, si une seule phrase de la Bible est sujette à caution, c'est toute la certitude de la Bible, c'est toute la certitude que la Bible est parole de Dieu, sans aucune erreur, qui disparaît. Vous voyez, comme on l'a déjà dit. Car rien n'empêchera dès lors de douter aussi d'autres parties et de toute la Bible. Il suffira qu'il y en ait une personne, peut-être pas n'importe qui, mais une personne de renom qui vienne me remettre en cause une parole de Dieu. C'est prétexte que ce qu'il dit n'est pas possible. Ça peut en entraîner beaucoup d'autres derrière, si c'est une personne influente. Il faut aller plus loin et d'abord tenir fermement par l'autorité de l'Église qu'il n'y a absolument aucune erreur dans la Bible. Ça a été redit dans le dernier concile de Vatican I, le dernier concile de l'Église, le concile de Vatican II, en 1960, il a commencé.
Dans tous ces livres qui ont été confirmés par le Concile de Vatican II, oui, dans Dei Verbum, il n'y a absolument aucune erreur parce qu'elle est parole de Dieu. Ça, c'est l'autorité de l'Église, et on va voir que la parole de Dieu est... on est certain que c'est la parole de Dieu par l'Église, qui est le prolongement de l'institution de Jésus-Christ, qui est le prolongement de Jésus-Christ d'une certaine manière. Et on va voir ça je crois que c'est dans le deuxième cours là, de cette année, par l'apologétique, les raisons de croire, ce qui nous permet d'être certain que cette parole est la parole de Dieu et que c'est l'Église qui seule a l'autorité de nous l'affirmer avec certitude. Alors il faut donc affirmer avec la plus entière certitude que tout ce qui est écrit dans la Bible est parole de Dieu, et donc sans aucune erreur possible. Seulement, il faut préciser, car si tout ce qui est dit dans l'Écriture est parole de Dieu, Dieu n'y parle pas toujours en son propre nom. On y lit même des choses abominables qui ne conviennent absolument pas à cet être infiniment parfait qui est Dieu. C'est d'ailleurs certainement ce contraste étonnant qui doit en éloigner un certain nombre de la foi et de l'Église pour n'avoir pas cherché à comprendre plus exactement. Si tout est parole de Dieu, tout n'est pas exprimé par Dieu en son propre nom. Si tout est parole de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec tout ce qu'il raconte. Il faut alors distinguer, en gardant pour critère indubitable que tout est parole de Dieu, sans aucune erreur possible. Alors, voici une explication selon les différents genres d'expressions de la Bible qui sont principalement des livres historiques, où l'on rapporte des faits et des paroles des hommes, ou de Dieu, ou des événements. Deuxièmement, les livres sapientiaux, on dit, de sapientia la sagesse, où des hommes expriment des paroles de sagesse ou des prières comme le livre des psaumes. Et troisièmement, les livres prophétiques qui contiennent des paroles historiques, mais qui montrent surtout des hommes de Dieu parlant au nom de Dieu. C'est la définition du prophète. On a utilisé ce mot peut-être un petit peu plus ou moins bien. La définition du prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. C'est pas n'importe quoi. En ce sens, on peut considérer l'Évangile et les actes des apôtres comme des livres historiques, et le reste, les épîtres et l'Apocalypse, sinon comme des livres prophétiques, du moins, à part l'Apocalypse, comme la doctrine de Jésus, de l'Église, retransmise et explicitée par ses successeurs, les apôtres. Donc, comment avoir la certitude que Dieu nous parle en tout cela? On retient que tout est absolument vrai, parce que c'est parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. C'est le critère de discernement. Il faut toujours retenir ça, vous voyez. Style historique, premièrement. Style historique. Si les paroles ou les faits sont clairement rapportés comme venant de Dieu, il faut les prendre avec la plus grande certitude pour des faits ou des paroles venant de Dieu lui-même. Et si les paroles ou les faits sont clairement rapportés comme ne venant pas de Dieu, il faut les prendre pour des faits ou des paroles ne venant pas de Dieu lui-même. Et s'ils sont rapportés comme venant d'autres êtres, il faut les prendre comme venant très véridiquement de ces autres êtres. Vous voyez ? Par exemple, comme Moïse dit au début de la Genèse, « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », c'est un fait dont le récit est rapporté comme venant de Dieu lui-même. Et donc il faut croire indubitablement que c'est Dieu qui parle, qui raconte la création, par son serviteur, l'écrivain sacré Moïse. Et bon, ça c'est moi qui donne ces interprétations, qui ont quand même leur valeur, parce qu'elles sont logiques et puis elles sont...
j'ai quand même une formation par rapport au Père de l'Église qui nous explique, voilà, si vous voulez savoir comment interpréter l'Écriture, vous revenez au Père de l'Église, en particulier Saint Augustin, qui nous montre comment il faut prendre la... Ça ne veut pas dire ce qu'eux ils disent et tout est parole de Dieu. Hein, et là, justement, bien qu'ils aient une grande autorité et qu'ils soient très proches de la vérité, ils n'ont pas on n'a pas la certitude absolue comme dans l'Écriture, mais c'est quand même des gens qu'on appelle pères justement de l'Église, parce ils nous apprennent à entrer comme des fils dans ce nouveau terrain, si on peut dire. Hein. Donc, c'est une interprétation que je donne, mais de toute façon, vous pouvez en avoir d'autres, hein. De toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est parole de Dieu, et que c'est Dieu qui parle, et qu'il n'y a absolument aucune erreur dans l'Écriture. Et après ça, débrouillez-vous avec le Saint-Esprit, priez bien, il faut surtout prier. Comme je disais, quand on rentre dans ce livre, il faut bien prier, parce que, comme dit Saint Paul à un moment donné, je ne sais plus si on va en parler ici, mais il dit qui sait ce qui se passe dans l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et de même personne ne sait ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Et donc pour savoir ce que Dieu a voulu nous dire, il faut prier l'Esprit Saint qui va nous dire ce que Dieu avait, quelle intention avait Dieu quand il nous a parlé, quand il nous a dit telle ou telle chose. Hein. Enfin bon, là c'est marqué quand même au début de l'Écriture. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Si par exemple Moïse avait dit, on dit que c'est Moïse, mais c'est pas écrit. Hein. Ce sont justement ces docteurs qui ont pensé que c'était lui. Je ne sais plus si c'est écrit ou pas écrit. Bon, bref, mais si Moïse par exemple avait dit, je sais pas moi, comment dire, s'il avait dit, Dieu a dit qu'au commencement il créa le ciel et la terre, là il faudrait le croire aussi, parce que c'est une parole qui fait référence à Dieu. Mais si, bon, je sais pas moi, qu'est-ce que prendre comme exemple, là c'est pas facile. Hein. Si Moïse avait montré par exemple clairement qu'il parlait en son propre nom, d'une façon pas très certaine, à ce moment-là, on aurait la parole de Dieu comme rapportant la parole de Moïse, comme n'étant pas très certain de ce qu'il dit à propos de la création. Hein. Bon, je donne un exemple comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, la parole, c'est au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon, c'est la vérité, c'est ça. Ce que Dieu veut dire, c'est que Dieu, au commencement, créa le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il y a eu un commencement à la création. Là, du coup, je vous avais dit, en première année, en philosophie, on ne peut pas prouver que le monde a commencé. On ne peut pas prouver qu'il a un commencement, on ne peut pas non plus prouver qu'il a été créé. Ça, c'est pas du domaine de la raison. On peut prouver, on l'a fait, que le monde vient forcément d'une cause supérieure qui est source d'existence, qui est Dieu, ça on l'a fait. Mais le temps, le moment où ce monde a été créé, on ne peut pas prouver, philosophiquement parlant. Et oui, alors donc là, on est dans la foi, on a la parole de Dieu, on va voir comment on est certain que c'est la parole de Dieu. On a la parole de Dieu, Dieu qui nous dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre, donc Dieu affirme la création, donc on est certain que le monde a été créé par Dieu. Vous voyez ? Donc on continue. Alors quand un évangéliste rapporte que Dieu a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le », au moment où Jésus a été baptisé, il faut croire sans aucun doute que Dieu a parlé et a dit lui-même ses paroles à ce moment-là. Et l'évangéliste rapporte un fait qui s'est accompli sous ses yeux, sans doute, avec certitude, donc il faut croire que cette chose-là s'est produite et que l'évangéliste nous rapporte la vérité que Dieu nous rapporte. C'est là qu'il y a
une certitude plus grande qu'avec la simple philosophie. Vous voyez. Alors deuxièmement, style sapientiel. Quand l'Ecclésiaste dit vanité des vanités, tout est vanité, l'Écriture présente cette parole comme venant de l'Ecclésiaste lui-même, hein, c'est Salomon, mais pas forcément de Dieu. Alors, il faut alors croire que l'Ecclésiaste l'a vraiment prononcé, mais que ce n'est pas forcément Dieu qui s'exprime dans ces paroles. Mais c'est Dieu qui dit, par son interprète sacré, qui est certainement l'Ecclésiaste, ce que l'Ecclésiaste a dit. Voyez. De même dans le livre, voyez, on est sûr que c'est l'Ecclésiaste qui a dit cela. Mais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, enfin, est-ce que c'est... Je veux dire, est-ce que c'est parole de Dieu ou pas? Bon, c'est vrai, on sait bien que si on lit un petit peu ce livre, et puis quand on connaît un peu la vie, on sait que dans un sens, bon, je ne vais pas rentrer dans une explication de ce passage-là, mais dans un sens, c'est vrai. Je voulais tout est vanité, dans le sens où par rapport à la vie future, par rapport au monde de Dieu, vanité, ça veut dire qu'il ne sert pas à grand-chose, hein, qu'il ne sert à rien, parce que c'est vrai qu'il faut... Et la vie sans Dieu, c'est ça, hein, c'est vanité dans le sens où on travaille, on amasse des richesses, nos enfants en héritent, ils continuent, et puis qu'est-ce qui reste de tout ça à la fin, du point de vue spirituel et éternel. Si on n'a pas vu une bonne vie selon Dieu, tout ça, ça sert à rien, donc c'est vanité, vous voyez. De même, dans le livre des psaumes, il faut croire que quelqu'un a exprimé ses prières, mais l'Écriture ne nous assure pas avec entière certitude si tout est inspiré par Dieu. Et qui a exprimé ces psaumes, hein? On ne peut que le conjecturer avec une plus ou moins grande probabilité. Hein. Par exemple, saint Augustin dit que David en est certainement l'unique auteur de tous les psaumes, les 150 psaumes. Hein. On peut aussi conjecturer de l'importance de ces prières, d'abord par le fait que David était parvenu à un haut degré de sainteté, hein, et aussi que les psaumes ont été pris comme prière principale par les plus grands spirituels au cours des âges, même bien avant la venue du Christ. Hein. Et puis l'Église aussi l'a prise dans ses prières, dans la prière de l'Église, la prière du Fils divin. Hein. On en a parlé, je crois. Donc les psaumes, c'est tout. Hein. Certains pères de l'Église, justement. Bon, je continue. Là, on pense alors avec une très forte probabilité que les psaumes sont une expression de la prière venant directement du Saint-Esprit, à tel point, oui, voilà, je disais que le Fils divin qui les contient tous est appelé la prière de l'Église. Hein. Oui, alors ce qu'on disait de saint Augustin, d'autres disent autrement. Hein, puis d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, parce que, enfin, il a sûrement sa raison. Hein, c'est un des plus grands, sinon le plus grand des pères de l'Église. Il a une intelligence prodigieuse. Mais il y a des psaumes qui ont le titre, dans leur titre, les auteurs des psaumes, bon, certains psaumes. Mais c'est pas dit. Mais de toute façon, c'est une prière rapportée par Dieu. Alors après, je vous dis, la plus ou moins grande difficulté, c'est de savoir comment Dieu s'est exprimé, où est la vérité de Dieu dans tout ça. Hein. De même, les autres livres sapientiaux, hein, quand on sait par exemple que le livre des Proverbes a été écrit par Salomon, qui a reçu de Dieu une sagesse, je cite, hein, comme personne n'en a jamais eu avant lui et comme personne n'en aura jamais après lui, on se doute qu'il y a là une grande sagesse de Dieu, même si on n'a pas l'absolue certitude que c'est Dieu qui parle lui-même. Hein. Pas facile, hein, mais il faut regarder. Toujours, c'est Dieu qui parle. L'Écriture, c'est Dieu qui parle, et il n'y a absolument aucune erreur, parce que Dieu ne peut pas se tromper. Troisièmement, le style prophétique.
alors ça peut être dangereux, parce qu'il y a des gens qui peuvent prendre des choses à la lettre, alors que c'est pas à prendre à la lettre, et puis qui disent Dieu a dit ça, ben voilà. Hein. Par exemple, vous exterminerez tous vos ennemis, il dit ça à un endroit, Dieu dit ça à un endroit de l'Écriture. Bon, certains peuvent le prendre comme règle générale de conduite, et alors ils vont s'appliquer à détruire tous leurs ennemis. Ben non, hein, il faut comprendre, après il faut rentrer dans la parole de Dieu, et puis on dit aussi c'est tout un ensemble. Mais ça on va en reparler aussi, parce que ça peut être dangereux de dire que la parole de Dieu est tout un ensemble, et qu'une parole s'explique par une autre. Bon, on continue. Troisièmement, style prophétique. Quand on lit que les prophètes ont exprimé quelque chose comme venant de Dieu, comme Isaïe ou Ézéchiel l'ont fait, il faut croire avec une absolue certitude qu'ils ont exprimé ces choses comme venant de Dieu lui-même. Hein. En tout prophète, pour savoir si ce qu'ils ont exprimé est vraiment ce que Dieu a voulu dire lui-même, il faut voir s'il est clairement dit qu'ils parlaient au nom de Dieu ou en leur propre nom. Vous voyez ? Si c'est l'Écriture qui le dit, c'est tout à fait certain. Si c'est eux qui le disent, il faut voir si ce sont de vrais prophètes. Quand par exemple on lit dans l'Écriture que Dieu dit à Jérémie, tu iras dire ceci à mon peuple, il faut croire que la parole de Dieu exprimée par Jérémie est vraiment ce que Dieu a dit à son peuple. Parce que l'Écriture affirme que Jérémie dit ce que Dieu lui a commandé de dire. Vous voyez ? Là, on donne quand même les règles générales qui proviennent des pères de l'Église. Hein. C'est pas notre mouture forcément à nous. Nous, on essaye de l'expliquer le mieux possible. Hein, vous voyez, d'un côté, certitude absolue, c'est Dieu qui parle, et d'un autre côté, des règles d'interprétation pour les différents genres dans l'Écriture. Bon, des règles générales qu'il va falloir appliquer après de façon plus particulière. Et après ça, chacun de voir comment on va comprendre l'Écriture avec l'aide du Saint-Esprit, mais bon, après, il faut aussi lire les saints, premièrement les saints docteurs, les pères de l'Église, et puis aussi les saints, comment ils ont interprété la parole de Dieu. Bon, il y a des endroits où c'est facile, par exemple dans l'Évangile, quand on dit que Jésus parle, ben, Jésus c'est Dieu, là il n'y a pas de problème. Il y a d'autres passages qui sont moins faciles. Alors, si ce n'est pas toujours exprimé clairement, il faut voir la vie qu'ont menée ces prophètes, hein, comment ils ont été purifiés miraculeusement au départ par Dieu, comme Isaïe, ou comment ils ont été choisis dès le sein de leur mère, comme Jérémie. Hein, vous vous rappelez, Isaïe, Dieu se demande qui vais-je envoyer pour parler en mon nom. Et Isaïe dit, me voici, si je me rappelle bien, oui. Et un ange va prendre, avant ou après, je ne sais plus, il va aller chercher un charbon brûlant sur l'autel et il va le passer sur les lèvres de Jérémie. Et on dit ainsi, il a été purifié pour pouvoir parler au nom de Dieu. Dans ces cas, on voit clairement que ce sont des hommes de Dieu, remplis de Dieu depuis longtemps. Vous voyez, c'est pas... Comme je disais, il y a une préparation, hein, ça se fait pas comme ça. Dieu, il est extrêmement intelligent, s'il veut faire entendre sa parole, il va prendre les moyens qu'il faut et il va adapter ses moyens. Hein, il va affûter ses outils avant de s'en servir. Hein. Ce qu'il faut retenir dans la menuiserie, hein, je vous dis, c'est mon métier, l'affûtage c'est tout. Hein. Si vous ne savez pas affûter, vous ne pouvez pas... c'est pas tout, mais je veux dire, c'est basique. Si vous ne savez pas affûter, vous ne pouvez pas faire de menuiserie. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Bible, c'est Dieu qui parle. Vous voyez, on répète. Donc, tout ce qui est écrit est absolument vrai. Seulement, il faut voir comment l'interpréter, ce que Dieu a voulu affirmer, comme on vient de le montrer.
Ensuite, quand la Bible affirme que des hommes parlent en leur propre nom, il faut voir quel degré de proximité ils ont avec Dieu. S'ils se sont laissés transformer par lui pour devenir transparents à sa parole, translucides à sa lumière. Si oui, comme on vient de le voir avec David, Isaïe ou Jérémie, ou Salomon à une certaine mesure, avec ces écarts, on peut estimer à un fort pourcentage que ce qu'ils ont exprimé, que ce qu'ils expriment est pratiquement parole de Dieu, expression de l'Esprit Saint. Ils font d'ailleurs parfois clairement eux-mêmes la distinction, comme saint Paul. Il y a un passage 1er aux Corinthiens, chapitre 7, il distingue clairement quand il parle au nom du Christ et quand il parle en son propre nom. Ce qui n'est d'ailleurs pas très éloigné quand on sait qu'il était rempli de Jésus. Et comme il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous pouvez revenir sur cette, justement. Il dit à un moment donné, au propos des hommes mariés, je dis, non moi, mais le Seigneur. À un moment, il dit ça, puis après, il dit, je dis, moi, non le Seigneur. Deux choses, il distingue bien. Et là, on est sûr, comme ça, il le dit, mais bon, comme je dis, étant un grand, l'apôtre avec un grand A, on l'appelle les spécialistes, on peut penser que ça a une très forte autorité, ce qu'il dit, en son propre nom. C'est mystérieux d'ailleurs, il faut des paroles à méditer. Parce que, on pourrait dire, pourquoi il ne parle pas au nom du Seigneur, pourquoi il parle en son propre nom, comme s'il avait des idées en dehors du Seigneur. Ben non. C'est parce que, je sais pas moi, on peut chercher, on peut revenir à des commentaires de grands amis de Dieu, des docteurs, comme saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin a commenté tout saint Paul, je crois. On peut d'ailleurs en dire de même de tous les saints, autres que ceux de la Sainte Écriture qui étaient remplis de Jésus. Il n'y a cependant que dans la Sainte Écriture que nous avons l'absolue certitude que c'est Dieu lui-même qui parle, vous voyez, de différentes manières que nous venons de préciser. Que dire alors, d'après cela, de cette contradiction que l'on a rapportée plus haut entre Moïse et Ézéchiel? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a rapporté ce qu'a dit Jean de Jas à ce propos. Alors, il faut d'abord voir si ce qu'ont affirmé ces hommes est présenté par la Sainte Écriture comme venant de Dieu. Et si oui, la certitude est entière. Sinon, comme on le disait, si cela vient de ces hommes d'une éminente sainteté au témoignage de l'Écriture elle-même, la certitude n'est peut-être pas entière, mais elle n'est pas loin. Ces deux hommes ont donc certainement dit quelque chose de très vrai, et la contradiction n'est qu'apparente. Et dans ce cas, il faut dire que les deux paroles apparemment contradictoires ne le sont pas en réalité, et sont vraies toutes les deux, mais pas sous le même rapport. Et secundum quid. Dans notre exemple, que Dieu fasse retomber la faute des pères sur les enfants, il faut dire que c'est vrai en un sens et non en un autre. On peut avancer par exemple comme explication qu'il n'y a pas que des péchés personnels, il y en a aussi de communautaires dont on subit les dommages en communauté tous ensemble. Le plus bel exemple, c'est l'exemple du péché originel, que l'on ne comprend pas, parce qu'on le prend pour un péché personnel d'Adam et Ève, alors que c'est un péché communautaire de tout le genre humain. On va en reparler. Dieu fait retomber alors la faute des pères sur les enfants en tant qu'il a créé la nature humaine solidaire, ne serait-ce que par la propagation de l'espèce, par la reproduction des individus. Il est donc vrai que Dieu fait retomber la faute des pères sur les enfants si on pense
à la faute communautaire. Bon, là, c'est pas Dieu directement, c'est Dieu en tant qu'il a créé la nature humaine, dans l'exemple qu'on donne là, qui a créé la nature humaine et que Adam et Ève représentaient tout entière. Adam et Ève étaient les prototypes de la nature humaine et ils avaient en eux la nature humaine. Hein, et donc quand ils ont corrompu, quand ils ont péché, comme ils n'étaient pas seulement personnels, ils étaient prototypes de la nature humaine, si on peut dire, bon c'est un mot que j'emploie comme ça, mais on peut en trouver un autre. Hein. C'est toute la nature humaine qui a été corrompue par ce péché aux yeux de Dieu. Voyez, donc c'est pas Dieu qui fait retomber la faute des pères sur les fils directement, mais cette faute retombe quand même sur les fils, et d'une certaine manière ça vient de Dieu, dans le sens où Dieu a créé la nature humaine comme ça. Il faut faire attention d'ailleurs, aujourd'hui on veut faire croire que les enfants sont quelque chose d'indépendant des parents, c'est complètement faux. Hein. Les enfants sont quelque chose des parents, ils sont... D'ailleurs, c'est pas dur à comprendre génétiquement parlant, bon, s'étend pas. Et vous voyez. Et puis, il n'est pas vrai que Dieu fasse retomber la faute des pères sur les enfants si on parle du péché personnel. Car chacun est responsable de ses propres fautes, et il n'est pas juste que les uns payent pour la faute des autres. Bon, ça c'est une explication, mais il peut y en avoir d'autres. La contradiction est donc forcément apparente. La contradiction, une contradiction dans l'écriture est toujours apparente. Hein, là, la contradiction est forcément apparente. Les deux expressions apparemment contradictoires ne sont pas à prendre exactement dans le même sens. Et il faut chercher en quel sens précis chacune est à prendre. Moi aussi, j'ai lu un passage dans l'écriture là où visiblement, il y avait une erreur par rapport à un animal. Je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il en est précisément, mais je n'ai pas trouvé d'explication. Mais je garde avec respect cette parole et je dis il y a quelque chose à comprendre là, que je ne comprends pas. Mais je respecte la parole de Dieu. Et même si les écrivains sacrés, bon si, j'ai certaines explications, bon, on peut dire que ça dépend d'une connaissance de l'époque sur les animaux qui n'était pas juste. Et donc, l'écrivain sacré, en voulant traduire la parole de Dieu, a inséré dans tout ce qu'il a dit, pour traduire cette parole de Dieu, une erreur de son temps. Et voilà, mais le fond est là, hein. La vérité de Dieu est là, traduite par quelqu'un qui participait à la science de l'époque. Donc, et même si les écrivains sacrés avaient été des hommes imparfaits, avec des lacunes et des défauts, comme le laisse entendre Jean de Jacques, selon l'exemple du violon, si Dieu les a choisis pour s'exprimer par eux, Dieu est assez capable pour parler par eux de façon juste, hein. Même avec des instruments imparfaits, de même qu'un violoniste de grand talent saura jouer quelque chose de magnifique et de très juste, même avec un violon auquel il manque une corde. Et s'il est désaccordé, il prendra le temps de l'accorder, hein, et de changer la corde cassée. Voilà. Il faut se dire que Dieu, comme tout parfait ouvrier, a certainement préparé de longue date ces hommes par lesquels il allait s'exprimer à tout le genre humain, comme on le voit en beaucoup d'entre eux, comme en Saint Paul, que Jésus a emmené au désert plusieurs années et lui a révélé l'Évangile en lui apparaissant. Il prépare, le Seigneur évidemment, il prépare ses outils avant de s'en servir, hein, pour ce qu'il a à dire au monde entier. La Bible, vous savez que la Bible, c'est le livre le plus vendu, le plus lu dans le monde. Hein. Les hommes dont Dieu s'est servi d'instruments pour nous parler ont été choisis par Dieu, et on ne voit pas comment il choisirait des hommes
qui ne seraient pas capables d'exprimer sa parole sans suivre les erreurs de leur temps. Avant qu'ils expriment la parole de Dieu, ils ont certainement subi toute une préparation pour être les instruments adéquats pour cette œuvre à laquelle Dieu les appelait. On en a un exemple magnifique dans la Sainte Vierge, comme je disais, que Dieu a même préservé du péché originel pour la rendre digne de recevoir sa parole incarnée dans son sein. Certes, la Sainte Vierge n'a rien écrit, mais personne n'a exprimé plus concrètement qu'elle la parole éternelle de Dieu, parole incarnée dans sa chair, et née de sa chair, de la Sainte Vierge. Bon, ça peut vous paraître un peu fastidieux ce que je dis là, mais il faut faire attention que toute notre religion qui nous met en relation avec Dieu, puis avec déjà sur cette terre, et puis aussi avec notre destinée éternelle, repose là-dessus. Et si on n'est pas net à ce niveau-là, notre religion est corrompue et risque de périr. On verra qu'il n'y a pas d'autre religion que la religion catholique. Il ne faut pas se faire d'illusions. Aujourd'hui, on veut nous emmener on veut nous mettre le trouble partout. Il n'y a pas d'autre religion véritable que la religion catholique. Les autres sont des fausses religions, on le verra. Bon, il y en a qui s'approchent plus ou moins de la vraie. Mais il n'y en a qu'une. L'enjeu est extrêmement important. Il s'agit de la vie éternelle qui commence déjà dès ici-bas. Attention à ces gens qui veulent vous faire croire que ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, le bon Dieu il est gentil, il va tous nous faire entrer au paradis en fin de compte. Ben non. Justement, il n'y a qu'à lire ce qu'il dit lui-même. C'est pas par exemple Jésus qui dit beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Et peu, c'est pas beaucoup, comme dirait la palisse. Bon, continue. Sinon, si le Seigneur, donc c'est un peu fastidieux, mais ça vaut le coup, il faut travailler la chose si on veut prendre sa vie au sérieux, prendre en main. Sinon, si le Seigneur laissait les défauts de ses instruments exprimer sa parole, il risquerait d'y avoir des erreurs dans la parole de Dieu, alors que le Concile de Vatican II a bien rappelé qu'il n'y a aucune erreur dans la Bible. Je le répète, on ne le répétera jamais assez. Donc dire que Moïse s'est exprimé ainsi parce qu'on pensait de cette façon à cette époque, c'est-à-dire que Moïse a parlé comme homme et non comme instrument de Dieu, et donc ça ne serait pas la parole de Dieu. Alors c'est vrai, on vient de le dire, que les gens s'exprimaient avec les connaissances qu'ils avaient à l'époque, mais là, comme ça remet en cause une expression elle-même de Dieu, j'allais dire assez importante, l'erreur n'est pas aussi... Sinon, il y aurait une erreur là, vous voyez. Soit Dieu fait tomber la faute des pères sur les enfants, soit il ne le fait pas, et c'est l'un ou l'autre. Et puis si c'est les deux, ça veut dire que dans un cas c'est comme ça, et dans l'autre cas c'est autrement. Sinon, il y a une erreur dans la parole de Dieu. Si on dit qu'il fait retomber la faute des pères sur les enfants alors qu'il ne le fait pas, ça veut dire que c'est pas la vérité. C'est pas possible que Dieu ait dit ça parce qu'il ne veut pas dire une chose qu'il ne fait pas. Il ne veut pas dire le contraire de ce qu'il fait. Il faut aller aux racines. Il ne faut pas rester timidement à la porte. Paresseusement à la porte. Il faut retrouver les bases. C'est ce dont on a besoin surtout aujourd'hui, et c'est pour ça que je donne ces cours, moi d'ailleurs. Sinon, chacun pourrait se vaquer comme il l'entend dans la parole de Dieu, et puis on n'a pas besoin de moi, ni de personne. Comme pour ces protestants, ce qu'ils pensent, ils pensent que chacun peut étudier la parole de Dieu et puis en tirer directement branché, excusez-moi l'expression, avec le Saint-Esprit. Non, il y a des règles à respecter. Alors on pourrait objecter encore que si ces hommes appelés à être instruments de Dieu, pour que Dieu exprime sa parole à travers eux,
sont appelés par lui à cela, ce seront toujours des êtres libres, libres d'exprimer cette parole comme ils la veulent. Vous voyez ? Et d'accord, une objection. Hein. Ces hommes sont appelés à être instruments de Dieu, mais ils sont libres d'exprimer ou non. Ils restent toujours libres. Alors, il faut répondre alors que Dieu est assez intelligent pour se choisir des amis, des serviteurs qui vont être serviteurs et les préparer à leur tâche de longue date, comme on l'a dit. Hein. Et on constate que les écrivains sacrés sont en général, sinon toujours, des amis de Dieu de longue date, qui ont été préparés depuis longtemps à cette grande tâche, comme par exemple Saint Jean-Baptiste, dont on dit qu'il a été sanctifié dès le sein de sa mère. Et c'est le plus grand des prophètes, dira Jésus, puisque c'est lui le plus près de lui qu'il annonçait, de Jésus, et Jésus lui-même le dit, c'est le plus grand des enfants, parmi les enfants des hommes. Hein. Et donc quand Dieu s'en sert dans ce but, ce ne sont pas des hommes pris à la hâte comme ils sont, avec tous leurs défauts et leurs impuretés, mais des hommes que Dieu a pris soin de purifier, d'instruire, de nourrir, de former à son amour et à sa sagesse avec le temps et dans le milieu où ils ont vécu. Les saints, c'est des petits malins en général, hein. Ils avalent pas, même s'il y a des erreurs dans leur temps, ils avalent pas les erreurs. Hein. Il y a qu'à voir Sainte Bernadette, par exemple, Lourdes, une fille sans instruction, il faut voir comment elle a tenu tête à des gens super intelligents, soi-disant, en principe. Et ses réponses, ça part comme ça, et c'est solide comme du roc. Hein. Par exemple, je ne sais plus ce que lui disait l'interlocuteur, mais elle répond je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous le dire. Ça paraît rien comme ça, mais c'est d'une puissance, d'intelligence, de justesse, de vérité extraordinaire. Hein. Je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis chargé de vous piérer. Hein. Dieu aussi, il annonce sa parole, puis après, les gens croient ou croient pas. Hein. Il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup d'autres livres écrits du genre de ceux de la Bible et qui n'ont pas été retenus par le jugement de l'Église comme parole de Dieu. C'est-à-dire par le pape et les évêques réunis au pape. C'est-à-dire par les successeurs de Saint-Pierre et des apôtres réunis à Saint-Pierre, en définitive, par Jésus lui-même qui a désigné ces hommes comme ses successeurs. Hein, on en a parlé, et on va en reparler. Je ne sais plus si on va en reparler, on en a parlé déjà. Ces livres sont déclarés apocryphes, d'autres livres qui ne font pas partie de la Bible, officiellement reconnus. Ces livres sont déclarés apocryphes, c'est-à-dire non authentiques, comme n'étant pas la parole de Dieu. Vous voyez ? Il n'y a donc pas à les lire, car s'ils n'ont aucune valeur du point de vue, car ils n'ont aucune valeur du point de vue expression de Dieu. Vous voyez ? Bon, les spécialistes les lisent, mais faut laisser ça à des gens vraiment bien dans leurs chaussures par rapport à la foi, parce que ça peut être très dangereux. Hein. Alors, parce qu'il y a des choses, c'est troublant, parce qu'il y a des choses qui ont été, qui avaient une forte connotation de vérité dans ces livres. Ce qu'on dit maintenant, si on veut objecter qu'ils ne sont pas rejetés entièrement sur la simple suspicion d'erreur en eux, car il peut y avoir aussi des vérités, il faut répondre que seule l'Église est habilitée à les reconnaître. Et si elle les a rejetés en entier, c'est qu'il n'y a aucune certitude de la moindre vérité en eux. Vous voyez ? Qu'est-ce que je voulais dire là ?
pas mal. Donc ceci entre parenthèses pour dire que nous ne suivons pas toujours Jean Deja, vous voyez, hein. J'ai dit que je reprenais son plan, mais il y a des choses que j'ai corrigées, je pense qu'il fallait les corriger. Donc nous ne suivons pas toujours Jean Deja et que si nous corrigeons, c'est toujours en recherche de conformité, soit à la saine philosophie, soit à la théologie, c'est-à-dire aux plus grands auteurs de la philosophie reconnue par l'Église et de la théologie, comme on l'a expliqué, hein, comme on est en train d'expliquer. Ce que nous venons de dire concerne ce qu'on appelle le sens littéral de la Sainte Écriture, c'est-à-dire le sens propre, exact, véritable du terme, de l'expression. Hein, ça c'est le revers. Le sens littéral, c'est le sens propre, je répète, hein, exact, je cite le revers. Le sens littéral, c'est le sens propre, exact, véritable du terme, de l'expression. Et je continue, le sens premier, selon les règles d'une interprétation correcte, hein, catéchisme de l'Église catholique numéro 116. Le sens premier, selon les règles d'une interprétation correcte. Il y a un autre sens, selon lequel on peut entendre les paroles de l'Écriture, c'est le sens spirituel, qui est plus éloigné, auquel fait penser le sens littéral. Alors, le sens spirituel peut être de trois sortes. Hein. Catéchisme de l'Église catholique numéro 117. Premièrement, le sens allégorique, un sens plus profond que le sens littéral en relation avec le Christ. Par exemple, le passage de la mer Rouge des Hébreux signifie la victoire du Christ sur le péché et par suite le baptême. C'est de la même allégorique, c'est un petit peu de la même famille, je crois, que alléguer. Ça veut dire ce fait me fait penser à quelque chose d'autre. Hein. On va voir comment il faut prendre ces sens. Donc, deuxièmement, le sens moral, qui nous sert d'exemple, de modèle, de règle pour vivre correctement notre vie chrétienne. Par exemple, saint Paul nous avertit que tout ce qui a été écrit, il a été pour notre instruction, hein, dans l'Écriture. 1er aux Corinthiens, chapitre 10, verset 11. Il nous recommande, entre autres, de ne pas tenter le Christ, comme le tentèrent les Hébreux dans le désert et qui périrent par les serpents. Troisièmement, le sens anagogique ou eschatologique, qui est en relation avec notre fin dernière qui est le ciel. Ce sens nous élève vers les réalités d'en haut, comme par exemple la terre promise nous fait penser à notre patrie du ciel, où coulera le lait et le miel, où doit nous conduire notre marche dans le désert de ce monde-ci. Sens anagogique et eschatologique en relation avec notre vie future. Alors, ces sens, les trois là, hein, bien qu'ils ne soient pas toujours si évidents, si proches que le sens littéral, sont aussi tout à fait réels. C'est aussi Dieu qui parle et qui a voulu nous dire des choses figurées à partir du sens littéral. Bon là, c'est délicat, il faut... On le dit maintenant, il faut cependant prendre garde à ne pas en faire un abus. Hein, ça a été un des défauts d'Origène, un grand homme, aussi père de l'Église, mais qui n'a pas été éclairé saint, à cause de cela et d'autres erreurs aussi très importantes qu'il a dites. Alors, donc je répète, il faut cependant prendre garde à ne pas en faire un abus de ces sens qu'on pourrait appeler secondaires par rapport au sens littéral. Et il doit toujours rester en relation étroite avec le sens littéral, hein, lequel doit toujours être premier. Ce qu'on n'a pas toujours fait Origène, hein, dès qu'il a fait un abus de ces sens spirituels. Voilà quelques règles d'interprétation de la Sainte Écriture pour qu'elle soit vraiment notre nourriture céleste et produise tout son divin effet dans notre vie de foi
pour que notre foi soit bien vivante et agissante, et méritante, je répète, de cette vie éternelle à laquelle nous sommes appelés grâce à notre Sauveur Jésus-Christ. Voilà, cette deuxième partie de ce cours est terminée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour la troisième partie.